Toi qui as commencé YouTube le 12 mai 2013, il y a plus de 9 ans, que penses-tu du paysage YouTube actuel et de son évolution? Moi en fait par rapport à plein d'autres personnes qui voient souvent un petit peu l'évolution YouTube d'un mauvais œil, je suis devenu très optimiste concernant YouTube parce que Ça pourrait surprendre les gens, ça. bah, Parce que vu que tu es considéré comme un YouTuber critique, ouais. les gens ont tendance à dire qu'ils voient le mal partout. En fait, c'est bizarre. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai évolué. Bon, après, j'ai forcément évolué comme tout le monde. Mais en fait, aujourd'hui, je trouve que les YouTubeurs investissent, au-delà de l'argent, également plus de temps en fait sur leur chaîne, qui fait qu'on a un divertissement qui est, je trouve, bien plus professionnel qu'à l'époque. C'est vrai que tu vois, pour moi, on a eu une période avec plein de YouTubeurs divertissement où tout était basé sur de la React, où tout était basé que sur du featuring, et tu avais un peu l'impression, tu te disais un peu, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là ensemble en fait. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple les chaînes... Du featuring forcé pour Ouais, en fait, on le a... cross-community, quoi. C'est ça. En fait, c'était un cross-community qui paraissait pas naturel. Et aujourd'hui, je me surprends maintenant de voir les vidéos de Squeezie, de voir les vidéos, par exemple aussi de Joyka, etc., où quand ils font un featuring, tu sens qu'ils ont vraiment envie de le faire. Tu vois. Enfin, ça a été démontré le contraire avec la Redbox, mais... Alors, la Redbox, c'est 2018-2019. Mais aujourd'hui, par exemple... C'est si vieux que ça. Ah bah, je crois que le lot a été créé il y a maintenant 2 ans, si je dis pas un ou 2 ans. Alors attention, En 2020, alors. Ouais, au moins en 2020, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le lot, par exemple, aujourd'hui, j'aime beaucoup, par exemple, j'ai redécouvert les vidéos de Joyka. Tu vois, c'est-à-dire que le Joyka, par exemple, tu vois, il fait des vidéos lot, mais malgré le fait qu'il est avec un collectif de 4 ou 5 personnes, ils font pas H24 des vidéos ensemble. Où ils sont 4 ou 5, tu vois, les 4 ou 5 ensemble, comme il y avait pu avoir avec la Redbox où ils étaient tout le temps entourés. Aujourd'hui, on a quand même un peu cette émancipation où tu sens que les youtubeurs ont juste envie de faire ce qu'ils aiment. Et, euh, et Squeezie, c'est pareil. Les concepts qu'il fait, les vidéos qu'il fait aujourd'hui, bah, tu sens qu'il est vraiment avec ses potes. Par exemple, j'ai découvert récemment son concept de vidéo où il faut trouver l'imposteur. Et bon, même s'il y a un côté un petit peu où ça peut être aussi ça permet aussi de faire de la promotion aux artistes avec qui il est, tu sens quand même qu'il y a une synergie que bah, moi personnellement je ressentais pas avant. Et c'est pour ça que bon, je sais pas si c'est moi qui ai évolué ou si c'est YouTube en général qui a évolué, mais aujourd'hui, quand je vois des vidéos, non seulement je trouve qu'elles ont gagné en professionnalisme, et moi je suis quelqu'un qui apprécie ça, mais en plus, j'ai vraiment cette impression que les YouTubeurs aujourd'hui ils sont posés, ils veulent juste faire des vidéos par kiff. Tu vois, il n'y a plus ce côté. Enfin, je vois un peu moins en fait cet argent aussi présenté, quoi, aussi présent. Je sais pas. C'est marrant, parce que pour avoir interviewé plein de youtubeurs avec cette même question, la plupart me disent oh non, moi YouTube, j'en ai marre, je regarde plus YouTube. Tout le monde me répond je regarde plus YouTube parce que soit je suis blasé, soit les contenus c'est toujours les mêmes, soit... Alors, t'es un des rares à me dire que ça s'est amélioré. parce qu'en fait, il y a une répétition au niveau des Peut-être concepts. que c'est juste les gens qui prennent de l'âge et qui leur centre d'intérêt. Non, et passe à puis autre chose, tu vois. en vrai, alors moi j'ai vu ça. Bon, il y avait une vidéo du JDG qui parlait à l'époque YouTube m'ennuie, etc. Mais bon, aujourd'hui c'est un peu différent. Mais tu vois, par exemple, j'ai vu, on reprend McFly et Carlito. C'était l'exemple qu'avait utilisé le JDG à l'époque, tu sais, avec le fit et le fun, etc. Et ils ont fait récemment une vidéo où c'est les papas et les mamans qui parlent en vidéo de leurs enfants, tu vois. Et c'est tout bête, mais on n'a pas, par exemple, dans ces vidéos-là, il n'y a pas besoin d'un contenu qui dure que 10 voire 20 minutes, qui est ultra speed, où il y a forcément besoin de faire des blagues. C'est juste, ils sont posés devant une caméra et ils ont un concept de vidéo qui est assez simple en soi, tu vois, mais qui est assez émouvant derrière. Et moi, ce genre de contenu, je le vois de plus en plus sur Internet, où il y a moins ce côté speed. On fait plus aujourd'hui de vidéos, par exemple, de 20, 30, voire 40 minutes. Je me suis surpris à avoir des vidéos d'Amixen de plus de 40 minutes. Et vraiment, les vidéos étaient plaisantes. Alors qu'avant, tu vois, à l'époque, c'était quand même les vidéos de 10-15 minutes. Au-delà, c'était... Avant, quand je faisais mes interviews de 3 heures, j'étais un extraterrestre et maintenant tout le monde en fait. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce qu'on est maintenant dans un contenu assez TikTok. TikTok a apporté un contenu très fast-food et très rapide. Mais à côté de ça, moi, quand je vais sur YouTube, je veux pas voir des vidéos aujourd'hui de 8 ou 9 minutes. Je vais sur YouTube pour voir des vidéos d'au moins 20-30 minutes. Tu vois, genre la différence se creuse entre Ouais. YouTube et TikTok vis-à-vis de ça, quoi. Et je trouve ça fou. Alors, pourquoi je parle du divertissement? Je parle du divertissement parce que c'est ce qui prend le plus le pas, hein, sur YouTube aujourd'hui. Mais même, tu regardes les Michou, les Squeezie, etc., tu regardes leur contenu. Le temps aujourd'hui, c'est des vidéos qui durent plus aux alentours des 20, 30, 40 minutes. Et bah, en fait, c'est super plaisant.
Tu vois, avant, tu vois, on avait vraiment cette impression de pas pouvoir respirer. Tu vois, c'est parce que sinon, s'il n'y avait pas le cut, etc., on pensait que tout le monde allait partir. À l'époque des podcasts, c'était à 2 minutes, 3 minutes. Hein. C'est ça. On s'imagine pas. Hein. C'est ça. Et même encore en 2018, on était encore sur ce contenu de 15-20 minutes. Et aujourd'hui, alors peut-être que ta communauté pourra le dire ou non, ce qu'eux en pensent, mais moi, quand je vais sur YouTube, je me pose sur mon canapé et je regarde une vidéo juste pour me détendre, tu vois. Et j'avais pas du tout c'était Ce pas mode de consommation. C'est ça, parce que si je veux consommer aujourd'hui du rapide, il y a d'autres applications qui permettent ça, tu vois. Et je trouve que YouTube aujourd'hui, ça a pris en fait dans ce côté-là, un peu plus long, un peu plus calme. Et je trouve ça au final super plaisant. Et de voir les youtubeurs utiliser de l'argent, des placements de produits à bon escient pour avoir un travail très professionnel, je pense que c'est aussi ce que demandaient les gens, tu vois. On avait eu un moment, je sais pas si tu te rappelles, cette cassure où les placements de produits coûtaient très cher et ils disaient oui, c'est pour financer la vidéo. Et quand tu regardais la vidéo, tu disais bon, est-ce que tu as vraiment mis une grosse partie du placement de produit ou est-ce que c'est pas plus pour t'enrichir? Aujourd'hui, tu as quand même vraiment cette impression que quand ils se font financer, même s'ils financent pas à 100% même si le placement de produit est pas utilisé à 100%, l'argent du placement de produit est pas utilisé à 100% pour faire la vidéo, on sent quand même une amélioration nette dans le professionnel, quoi.